Je viens de parler ici des modifications qui étaient apportées par la SAC, qui est la société d'automobile, de la sécurité automobile du Québec, n'est-ce pas? Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Écoute-moi très bien. Donc, la modification importante du règlement sur les permis pour les personnes immigrantes. Dans ce communiqué du 23 de mai, c'est-à-dire vendredi 23 mai 2025, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAC, a annoncé l'entrée en vigueur prochaine de nouvelles règles de conduite pour certaines personnes nouvellement installées ou arrivées au Québec. Ok, traditionnellement, les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils peuvent conduire avec la classe 5 avec leur permis de leur pays, n'est-ce pas, durant une période de 6 mois. C'était comme ça. Donc, tu arrives, tu peux conduire pendant 6 mois et aller t'inscrire pour faire un test pour reconduire ton permis en permis québécois. Ça concerne la province du Québec. Ok, cela dit, quand tu étais nouveau arrivant, tu pouvais conduire pendant 6 mois sans problème. Maintenant, ils disent qu'il y a un critère à vérifier: le pays d'émission de ton permis de conduire étranger. Ils acceptaient les permis internationaux pour que tu puisses conduire. Mais aussi, il y a les ententes entre les pays, n'est-ce pas? Ça veut dire que ces critères, il y avait deux sortes. L'une était que soit elle est titulaire, mais la personne, n'est-ce pas, est titulaire d'un permis de travail émis depuis au moins 1 an par une autre province du Canada, des États-Unis ou d'un pays signataire d'une entente de réciprocité avec le Québec. Deuxième chose, soit son permis de conduire a été délivré par un État non signataire d'une telle entente. Je te cite ici les pays qui sont dans l'entente avec le Québec. On a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, Angleterre, pays de Galles et Écosse, l'île de Man, l'Irlande du Nord, le Japon, Pays-Bas, Hollande et Antilles néerlandaises, Saint-Martin, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache. La République de Corée, Corée du Sud, bien sûr, la Suisse et la Taïwan. Si tu es parmi ces pays-là et que tu as obtenu ton permis de conduire, tu arrives au Québec, tu pourras conduire sans problème. Mais maintenant, pour vous qui n'êtes pas dans cette liste-là, vous devez passer au test et avoir le droit de conduire juste pendant 6 mois. Dans le second cas, il te faut réussir un examen pratique de la classe 5 pour obtenir ton permis québécois. Mais maintenant, ce qui va changer dès le 5 juin 2025, le changement interviendra spécifiquement en cas d'échec de ce fameux examen pratique par la personne nouvellement arrivée. Désormais, donc, parce qu'avant, tu pouvais réussir, repasser ton test, puis revenir sans problème. Mais maintenant, ils disent, quand tu échoues, la personne pourra conduire avec son permis de conduire d'origine quand il arrive. À la place, la SAC lui remettra un permis. Donc, au lieu de continuer à conduire avec le permis de ton pays, quand tu échoues à ton examen, tu pourras avoir un permis d'apprenti conducteur de la classe 5. Mais il y a des limitations. Ces limitations sont, cette personne, dont toi le chauffeur, n'est-ce pas, toi qui as ce permis conducteur apprenti, tu devras toujours être accompagné d'une personne titulaire d'un permis de la classe 5 depuis au moins 2 ans. Aussi, cette personne ne pourra pas conduire entre minuit et 5 heures du matin. Vous voyez, il y a des limitations. C'était pas ça avant. L'alcool fera l'objet d'une tolérance 0. Ça veut dire qu'on ne permet même pas que tu aies le moindre pourcentage d'alcool dans ton organisme si jamais tu es interpellé.
on ne tolère aucune quantité d'alcool dans ton organisme. Et enfin, elle devra demeurer sous la marque des 4 points d'inaptitude. Ok? Ça, c'est un autre point que tu pourras aller voir dans le site de la SEC si tu veux, les 4 points d'inaptitude. Maintenant, après 28 jours, tu pourras repasser un autre examen pratique. Donc, après que tu as eu ce premier échec, 28 jours plus tard que tu t'es programmé, parce qu'on se programme à l'avance, tu prends ton rendez-vous, tu peux revenir composer. Si tu réussis, tant mieux. Donc, voilà ce que j'avais à te dire sur les modifications apportées dans le règlement des permis de conduire des personnes immigrantes. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut et puis bonne journée.